pour le nom du Seigneur. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est vivant, qui règne. Son nom est l'Éternel des armées. Alléluia. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur, Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. ton nom, Nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur, Nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur Jésus. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur, Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. très haut, Nous élevons ton Saint-Nom. Saint-Nom, Nous élevons, Seigneur, ton ton Saint-Nom. Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. ton nom, Nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur Jésus. Nous élevons, Seigneur, ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. très haut, Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton tu Saint-Nom. es si grand, Nous élevons ton Saint-Nom. ton Saint-Nom, Nous élevons ton Saint-Nom. ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur, Nous élevons ton Saint-Nom. très haut, Nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. ton nom, Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. ton nom, Nous élevons ton Saint-Nom. ton Saint-Nom, Nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur Jésus. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur, Nous élevons ton Saint-Nom. ton Saint-Nom, Nous élevons ton Saint-Nom. ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. ton Saint-Nom, Nous élevons ton Saint-Nom. Nous élevons, Seigneur, ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous louez l'Éternel, élevons ton louez Saint-Nom. Dieu dans ce sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses refaits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le huit et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Seigneur éternel des armées, nous te remercions infiniment, Seigneur, pour ton amour que tu as pour nous. Merci, Seigneur, pour la vie de tous tes enfants dans le monde entier. Merci, Seigneur, pour ce que tu as déjà sauvé. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de sauver. Merci, Seigneur, pour ce que tu sauveras. Reçois l'adoration, reçois la gloire. Seigneur, nous remettons ce préambule en ta main. Touche le cœur de toutes les âmes qui prendront connaissance de ce préambule. Éternel des armées, agis
au travers de cette parole, afin que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Merci. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Préambule. Monsieur le coronavirus est le Dieu tout-puissant. Entre coronavirus et le Dieu tout-puissant, qui l'homme doit-il plus craindre? Quelle signification nous réserve cette question? Monsieur coronavirus est un virus invisible, mais qui tue et ravage partout dans le monde entier. Petits, enfants, grands, jeunes gens, vieilles et vieux, ministres, membres du gouvernement, présidents, rois, reines, riches, pauvres, valides, invalides, libres, esclaves, instruits, illettrés, étrangers, autochtones, sédentaires, nomades, toutes couches sociales confondues, le connaissent. Tous les êtres humains ont peur de lui et l'obéissent à la lettre. Voici quelques recommandations qu'il leur a données. Si vous ne voulez pas que je vienne vers vous et ôter vos vies, voici ce que vous deviez faire. La campagne de sensibilisation doit se faire au travers les réseaux sociaux, télévision, radio, presse, suite aux mesures que j'ai prises et transférées au gouvernement pour suspendre les rassemblements populaires en cette période de l'épidémie. L'utilisation des désinfectants hydroalcooliques. Il demande également d'éviter de toucher au nez, aux yeux, à la bouche, de se serrer les mains avec autrui, tout en respectant la distance d'environ 1 mètre. Dès que vous arrivez chez vous ou au bureau, après avoir pris les transports en commun, le bus, le train, le taxi, par exemple, après chaque passage aux toilettes, avant de vous occuper d'un enfant et après l'avoir changé, avant de cuisiner ou de passer à table, après avoir toussé ou éternué, se laver les mains avec de l'eau et du savon pendant 30 secondes, plusieurs fois par jour. Mettez un mouchoir en papier ou la main devant la bouche et le nez quand vous toussez ou éternuez. Et ensuite se laver les mains. Jetez le mouchoir directement à la poubelle après usage. Les règles sont les mêmes. Le geste est à répéter à chaque fois que nécessaire. Pour m'éviter que tous portent des masques de protection. Je m'en fiche de tous ceux qui souffrent de la maladie d'asthme ou d'insuffisance respiratoire. Nettoyez régulièrement les surfaces et les objets courants. Gardez votre domicile propre et rangé en nettoyant régulièrement toutes les surfaces. Vous pouvez utiliser de l'eau savonneuse ou du vinaigre blanc. Il est aussi conseillé de laver régulièrement le linge de maison et de penser à nettoyer les objets que vous utilisez et touchez tous les jours. Pensez également à aérer régulièrement pour renouveler l'air en ouvrant les fenêtres au moins 20 minutes le matin et le soir et pendant le ménage. Évitez les contacts proches. N'allez pas aux enterrements ni vous rendre à un funérail quelconque. Évitez les lieux très fréquentés, en particulier les hôpitaux. Ne rendez jamais visite à vos proches s'ils sont hospitalisés. Suivez, si vous voulez, l'évolution de leur santé par téléphone, afin de limiter les risques d'être exposés au virus. Il est recommandé d'éviter les lieux très fréquentés et les rassemblements qui sont désormais interdits s'ils dépassent 10 personnes. Les hôpitaux sont également à éviter
autant que possible, pour les raisons évidentes. Si vous êtes contraint de vous y rendre, respectez scrupuleusement les mesures d'hygiène. Évitez de consommer des produits d'origine animale lorsque ceux-ci sont crus ou mal cuits. Fermez les parcs, musées et bibliothèques. Si vous êtes amené à vous rendre sur des marchés, veillez à bien respecter les règles d'hygiène en cas de manipulation d'animaux morts et évitez tout contact avec les animaux éventuellement présents sur ces marchés. Respectez la période d'incubation et restez en quarantaine. Les symptômes peuvent mettre jusqu'à 14 jours pour se déclencher. Dès que les premiers symptômes comme une fièvre, toux ou dyspnée, appelez directement le numéro d'urgence de votre pays ou localité. Ne vous rendez pas directement chez votre médecin généraliste, ni aux urgences. Portez un masque anti-projection pour protéger votre entourage. Évitez les contacts humains, particulièrement avec les personnes fragiles, c'est-à-dire les enfants, les personnes âgées, les immunodéprimés, les femmes enceintes par exemple. Restez chez vous jusqu'à la guérison. Du retour du marché, enlevez tous les emballages et jetez-les hors de chez vous. Que les nations imposent le couvre-feu et le confinement à leur population, qu'ils restent cloués chez eux et donnent-leur quelques sous à pouvoir survivre, car s'ils osaient à sortir pour travailler, ils me verront en chemin. Que toutes les écoles soient fermées. Que tous les lieux de culte soient fermés. Oui, y compris les églises. Je ne veux rien entendre de tout ce qui est pasteur, évangéliste, missionnaire ou prêtre. Je ne veux rien entendre concernant les campagnes d'évangélisation ou croisades. La mise en quarantaine des hommes contaminés est obligatoire pendant 14 jours ou plus. Dites-leur que le virus pourrait se transmettre via de toutes petites gouttelettes qui se déplacent en nuages, aérosols, dans l'air, via l'air, expiré par les personnes infectées, qu'elles présentent des symptômes ou non. Fermez toutes les frontières aériennes, terrestres et navales, c'est-à-dire les aéroports, les gares routières et les ports, même dans les nations soi-disant unions comme l'Union africaine, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Que chacun reste chez lui et se bat comme il le peut. À ma présence, finis les loisirs et les divertissements, c'est-à-dire le football et tous les autres jeux, les concerts et autres. Qu'ils ferment les fenêtres de leurs portes, même s'il fait chaud. Les locaux de travail et les rues, routes et autoroutes doivent être désinfectés et tenus dans un état constant de propriété. Dites-leur de verser de l'eau savonneuse sur leur corps dès qu'ils sont de retour à la maison. Que tous les conducteurs de taxis moto et taxis restent confinés chez eux. Que toutes les usines de non-nécessité soient mises à l'arrêt. Dites-leur que je n'ai pas peur de leurs bombes atomiques, ni de leurs armes chimiques, nucléaires, ni de leur puissance quelconque. S'ils sont garçons, qu'ils osent, ils me verront. Dites-leur de rentrer chez eux à 18h et de sortir de chez eux à 6h du matin, par exemple. Certaines nations ont ignoré mon existence et ont commencé à se moquer de moi, coronavirus, que je ne peux rien leur faire. Quand mes chaussures ou mes bottes ont commencé à sonner à leur porte, ils ont commencé à me supplier. S'ils ne croient pas à mon existence, montrez-leur sur vos chaînes de télévision les dégâts que j'ai commis et que je continue à commettre.
Dites aux prisonniers que même en prison, ils doivent me craindre et m'obéir. Je ne veux rien entendre de meilleurs joueurs de foot, de tennis, marathon, athlètes, boxeurs, cyclistes, chanteurs ou musiciens. Non, je ne connais personne. Je tue qui je veux. Même les plus forts physiquement ne font pas le poids devant moi. Je peux venir dans leur maison sans être détecté. Je suis très silencieuse. C'est pourquoi ils doivent se soucier de moi. Moindre erreur peut leur être fatale. Les enfants qui ne respectent pas leurs parents doivent me respecter. Fermez tous les magasins. Je veux voir les rues vides. Ensemble, protégez-vous et protégez votre entourage en adoptant les bons gestes pour être sauvé de moi, coronavirus. Malgré le nombre de morts chaque jour dans le monde entier, donnez-leur toujours de l'espoir que tout ira mieux, même si demain sera leur tour. Donnez-leur de faux espoirs jusqu'à ce que je finisse ma sale besogne. Ils auront peur de moi plus que Dieu, le Créateur et de l'univers. Dites-leur que vous allez vivre avec moi et procéder au déconfinement graduel jusqu'à ce que vous leur trouviez un vaccin pour me combattre. Laissez-les vivre dans la peur. Mais attention, je ne vous dis pas que les mesures préventives m'interdisent de venir vous tuer. Vous pouvez me craindre ou bien chercher à sauver les gens de ma main. Mais je peux venir vous tuer. Ceci est une parenthèse. Alors ceux qui ne craignent pas le Créateur, du moins vont me craindre. Prenez tous note. Au fur et à mesure que la situation évolue, moi, coronavirus, je ferai sortir de nouvelles lois auxquelles ils doivent se soumettre. Pour être en sécurité et vivre, voilà tout ce que Monsieur l'invisible coronavirus demande auprès des habitants de la terre. Que faisons-nous de l'interpellation de notre Dieu qui, lui aussi, invisible, nous appelle à obéir à ses commandements? Qui allons-nous obéir plus? Dieu qui est plus puissant que le coronavirus ou bien coronavirus? Vous pouvez aujourd'hui obéir à coronavirus et peut-être survivre. Ce qui est sûr est qu'un jour, vous allez certainement mourir et faire face à Dieu. Maintenant, entre Dieu et coronavirus, qui devons-nous obéir? Que chacun se repent et se tourne vers Dieu et lui dit: Seigneur, à partir de maintenant, je vais faire ta volonté. Toute la terre a eu peur d'une seule maladie. Mais quand on leur parle de Dieu Tout-Puissant, personne n'y prend garde. Quelle aberration! Jérémie 35, versets 5 à 7. Je lis la parole de Dieu au nom Tout-Puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je mis devant les fils de la maison des Rachabites des coupes pleines de vin et les calices. Et je leur dis: buvez du vin. Mais ils répondirent: nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre: vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos filles, et vous ne bâtissez point de maison. Vous ne semerez aucune semence, vous ne planterez point de vignes, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous vivez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne posséderons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée.
Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Chers bien-aimés, les Rechabites sont des gens ordinaires comme nous, mais ont su garder, au fur des générations, les recommandations que leur a laissées leur père Jonadab. Jonadab est-il comparable à Dieu? Si les Rechabites ont pris plaisir dans les préceptes de leur père Jonadab, pourquoi nous, les enfants de Dieu, ignorons-nous les lois de l'Éternel? Revenons-nous vers Dieu et que chacun d'entre nous remplace dans ce passage Jonadab par le Seigneur Jésus-Christ, non par des mots, mais suivi des actes concrets. Bien-aimés, les Rechabites sont des humains, mais ont juré d'obéir aux ordres de leurs ancêtres, à ne pas posséder une vigne, ni boire du vin, même si les médecins leur disent de boire un tout petit peu, même s'ils ont les maux de ventre, à bas le vin. Construire une maison ne les concerne pas, même si cela rapporte beaucoup d'argent à ceux qui en possèdent. Avoir un terrain ou être propriétaire d'un terrain ne les préoccupe non plus. Avoir des champs et leurs produits vivriers dans leur grenier ne les concerne non plus. Dans le verset 18 à 19, Dieu a établi une alliance avec eux. Jérémie 35, verset 18 à 19. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Jérémie dit à la maison des Rechabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit, cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Rechab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Alléluia. Deutéronome 32, verset 39. Sachez donc, je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Jérémie 5, verset 22 à 24. Jérémie 5, verset 22 à 24. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel. Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite éternelle, qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Amos 8, versets 10 à 11. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Sophonie 1, verset 13 à 18. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée
et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Alléluia. Naoum 1, verset 2 à 3. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. En face de cette personnalité de Dieu, dans sa parole, la Bible nous dit qu'il est amour. Oui, Dieu est amour. Lisons 1 Jean 4, verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Joël 2, verset 13. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Alléluia. Ésaïe 49, verset 15 à 16. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Psaume 103, verset 13 à 14. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Ésaïe 49, verset 13. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cieux, réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Ésaïe 30, verset 18. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Néhémie 9, verset 17. Néhémie 9, 17. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils refusaient d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Michée 7, verset 19. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Michée 7, 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Nous devons nous tourner sincèrement vers notre Dieu, qui n'est pas un humain et qui n'est pas mortel. Mettons-nous sincèrement à l'œuvre et gardons ses commandements, si vraiment nous l'aimons. Car sa parole nous dit, dans Jean 14, verset 15, que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Jean 14, verset 21 nous dit ceci. Je l'ai parlé au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Aimons notre Dieu et gardons ses commandements. Et en faisant ceci, il établira
une nouvelle alliance entre nous et lui, plus que l'alliance qu'il a établie entre lui et les Récabites. Deutéronome 10, versets 12 à 13. Deutéronome 10, 12 à 13. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Que veut Dieu des humains sur la terre? Que veut Dieu des humains sur la terre? Quelques recommandations de Dieu aux humains. Quelques recommandations. C'est pas tout. 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Que chacun cherche les intérêts du Seigneur Jésus. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent. Tu ne forniqueras point. Tu ne dois pas commettre la prostitution, l'homosexualité, le lesbianisme. Une femme ne peut pas se changer en homme, ni un homme à une femme. Qu'aucun homme ou femme n'ait de rapport sexuel avec un animal. Tu ne mangeras point des animaux et aliments impurs. Tu ne te masturberas pas. Tu ne mangeras point des animaux morts dans le sang. Tu ne mangeras pas le sang des animaux. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis saint et tu dois être saint. Tu ne porteras point des bijoux, des perles, des boucles d'oreilles, des gourmettes, des bagues de mariage, des rouges aux lèvres, des vernis, des hauts talons, des faux ongles, des mini-jupes, des jeans, des bracelets, des faux cils, femmes en culottes, les femmes en pantalon, en tenue collant, des faux dents, des faux cheveux, des cheveux teintés, des perruques, etc. Tu ne dois pas dépigmenter ta peau. Tu ne dois pas avorter, car c'est moi, l'Éternel, qui donne la vie et qui la reprenne. Tu ne dois pas utiliser des condoms ou toute méthode contraceptive. Tu ne dois pas fumer la cigarette ou autre stupéfiant. Tu ne dois pas boire du vin de palme, toute autre boisson alcoolique et tout ce qui est enivrant. Une femme ne peut pas être pasteur, apôtre, évangéliste, docteur de mon église. Une femme ne doit pas enseigner ou prendre l'autorité sur mon église. Les hommes doivent aimer leurs femmes. Les femmes doivent se soumettre à leur mari. Un homme ne peut pas avoir des relations sexuelles avec la femme que je lui ai donnée pendant ses menstrues ou ses temps de règles. Un homme ne peut pas avoir des relations sexuelles avec sa femme
comme un animal. Tout mâle doit se faire circoncis. Que tous ceux qui sont mariés se voient comme non mariés, et ceux qui sont célibataires se voient comme des mariés. Une femme, dans ces temps de menstruation, ne peut pas se rendre dans mon sanctuaire ou assemblée. Un couple issu de ma volonté ne doit pas avoir des relations sexuelles animales, c'est-à-dire l'homme en bas, la femme en haut, ou bien d'autres choses. Un homme ne doit pas porter l'habit d'une femme ou une femme l'habit d'un homme. Soyez toujours joyeux comme le dit ma parole. Priez sans cesse. Parlez de moi à tous ceux qui ne me connaissent pas. Faites de moi votre délice. Faites en tout temps des prières de supplication. Ne touchez pas à tout ce qui est impur. Que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre main droite. Soyez mes imitateurs. N'appelez pas le mal le bien, ni le bien le mal. Si tu as 2 tuniques ou autre chose et que ton prochain n'a rien, donne-lui une. Que personne n'appelle pas ce qu'il a comme sien. Que votre oui soit oui et votre non, non. Donnez vos dîmes, offrandes et prémices régulièrement à l'endroit que j'ai choisi. Vous devez recevoir le baptême d'eau et d'esprit. Celui qui doit vous baptiser doit être mon serviteur, oint par moi. Vous ne devez rien vendre dans mon sanctuaire. Tu dois être toujours à l'heure à l'église. Vous devez sortir des fausses assemblées. Tu ne dois pas avoir eu peur, car la peur c'est le contraire de la foi. Tu dois te sanctifier, car sans la sanctification, nul ne me verra. Tu dois me craindre plus que les hommes. Tu dois m'aimer de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta pensée. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Supportez-vous les uns les autres. Ne t'assis pas avec les hommes faux et ne vais pas avec les gens dissimulés. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine de Jésus-Christ, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Semez pour l'esprit afin que vous moissonnez la vie éternelle. Malheur à vous si tous les hommes parlent bien de vous. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Tu dois avoir le fruit de l'esprit. Ne vous mettez pas en colère les uns contre les autres. Ne murmurez pas. Ne soyez pas des rebelles à mes plans. Ne touchez pas à mes uns. Tu ne dois pas maltraiter tes serviteurs et tes servantes qui sont chez toi. Dans ma présence, toi femme, tu dois te couvrir la tête avec un voile et non avec un chapeau. N'aimez point le monde et tout ce qui est dans le monde. Ne suivez pas le train ou la mode du monde. Si le nom de ton pasteur n'est pas écrit dans le livre de vie, tu iras en enfer, car ceux qui s'assemblent se ressemblent. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns et les autres. Ma parole vous demande de faire la restitution. Portez les armes de Dieu. Ne vous querellez pas. Tu dois payer la dot à la famille de la femme que tu prendras en mariage, sinon tu es un voleur. Tu ne dois pas corrompre
et tu dois éviter d'être corrompu. Tu ne dois pas cautionner une dette ou un crédit. Tu ne peux pas saisir la propriété de quelqu'un qui te doit. N'amassez pas les trésors sur la terre, mais amassez-les au ciel. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Acceptez à ce que l'on vous triche. Le monde entier a crié « Oh! 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 Arrêtez! C'est trop! Qui peut aller au ciel? Si cela en est ainsi, gardez ce Dieu avec vous. Cela ne nous concerne pas. Et on ne veut rien entendre de tout ça. Hey! Si coronavirus parle, personne ne bronche. Mais si le Créateur du ciel et de la terre parle, les gens contestent, les gens manifestent, les gens rejettent. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'homme? Le monde est comme un lieu d'invention où Dieu, le Créateur, amène en visite guidée les humains pour leur montrer ses merveilles, sa puissance et son existence, afin de les conduire à croire à son existence et glorifier les œuvres de sa main. Tout homme est pèlerin sur cette terre, et l'auteur des lieux est Dieu lui-même. Tout pèlerin retourne toujours chez lui. Peu importe la durée du pèlerinage, aucun pèlerin ne reste jamais au pèlerinage. Tôt ou tard, il va rentrer chez lui. L'homme ainsi arrivé sur les lieux, c'est-à-dire la terre, commence à corriger Dieu, à se plaindre de sa visite dans le monde et à ne plus se soucier des règlements intérieurs mis en place par Dieu l'inventeur, à former des rébellions afin de chasser Dieu des lieux et prendre possession de la terre et ses inventions. Dans cette tollée de rébellion, certains disent même qu'ils sont eux-mêmes Dieu. D'autres déclarent que ce sont leurs parents ou leurs enfants qui sont leurs dieux. Si vous cherchez à les faire revenir à la raison, à leur parler du guide qui les a conduits dans les lieux, ils vous diront qu'ils sont athées de sa personnalité. Oh, qu'as-tu, homme? L'homme ne connaît même pas le jour de sa naissance, si ce n'est au travers des certificats de naissance. Certains certificats même sont faux. L'homme n'est pas venu dans le monde de son propre gré. L'homme n'a pas demandé une permission d'auprès de Dieu avant de venir dans ce monde. L'homme ne connaît même pas le crédit restant de sa vie. L'homme n'a rien amené dans ce monde. L'homme est venu voir sur cette terre les créatures de Dieu. Aucun homme n'est retourné en possession de quoi que ce soit. L'homme est venu nu et main vide et repartira textuellement. Malheureusement, l'homme veut chasser Dieu de la terre et devenir son propriétaire. Les gens veulent acheter des terrains, mais n'aiment jamais acheter du terrain au cimetière. Personne n'aime recevoir un lot du cimetière, un lot gratuit du cimetière, comme don, parce qu'on sait très bien que c'est le domaine des morts. Mais l'homme cherche à s'en accaparer de la terre tout entière et chasser Dieu, le propriétaire. Jean 13, verset 17. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jean 13, 17. Si vous savez ces choses, vous devez être heureux, pourvu que vous les pratiquez. Bien-aimés, pratiquons ces choses. Apocalypse 22, verset 11 à 12 nous dit. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je ne vous demande pas de mettre de côté les gestes barrières mis en place par M. Coronavirus. Faites tout ce qui est de votre devoir et qui vous aidera à ne pas contracter cette maladie.
Si coronavirus demande à être aimé, pourquoi n'aimons-nous pas notre Dieu? La Bible nous dit que tout passera, y compris coronavirus, mais notre Dieu ne passera jamais. Donnons ce qui est à coronavirus et ce qui est à Dieu. Pour cela, le Père des Nations, l'apôtre du feu Gabriel, fait appel à tous les enfants de Dieu sur la terre à faire un jeûne de 3 jours. Jeûne de 3 jours, du 9 au 11 mai 2020. 9 au 11 mai 2020 de cette année grégorienne, pour demander pardon à Dieu d'avoir négligé ses commandements, d'avoir obéi à d'autres choses inutiles qu'à Dieu, et de demander à Dieu de les aider à obéir à ses commandements comme il le faut, c'est-à-dire à fond. Si nous pleurons à Dieu de tout cœur, il fera partir cette maladie coronavirus, car lui seul a le dernier mot. Souvenez-vous aussi des 3 jours de jeûne mensuel que le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé dans Bouche à Bouche, qu'il a donné au Père des Nations, l'apôtre du feu Gabriel. Un jeûne mensuel pour empêcher à ce que Satan tue prématurément les semences de Dieu qui ne sont pas encore dans la sainteté, c'est-à-dire dans la vérité. Combien sommes-nous à être fidèles dans ce jeûne mensuel? Combien sommes-nous fidèles dans ce jeûne mensuel? Si nous voyons le nombre de morts en France, aux États-Unis, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Belgique, en Chine, en Iran, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Mexique, au Brésil, etc., nous devons savoir qu'il est temps que les chrétiens se réveillent dans la prière. Pourrions-nous exclure les semences de Dieu parmi tous ces gens décédés dans le monde entier? Non. Non. Plusieurs semences de Dieu sont morts. Dieu n'a pas programmé cette maladie pour ses enfants. Jérémie 29, verset 11 nous dit quelque chose. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si c'était un noix de Dieu qui disait aux gens de fermer toutes les églises sur toute la terre, personne ne va obéir. On lui donnera tout nom. Mais comme c'est coronavirus, les gens sont d'aplomb. Les gens sont d'aplomb. Le Père des Nations a dit en 2019, c'était en août, dès le début du séminaire, qu'en 2020, il y aura une pandémie et que Dieu appelle ses enfants à se tourner vers lui pour faire une alliance avec lui, c'est-à-dire avec lui Dieu, pour que Dieu les protège contre les maladies, la peste et les maladies contagieuses qui rôdent pendant le jour et la nuit. De ne pas avoir la foi aux médicaments ni à l'argent que nous avons, mais de compter sur Dieu seul. Psaume 91, à partir du verset 1 à 16. Vous pouvez lire ce verset chez vous. Psaume 91, verset 1 jusqu'à 16. Ésaïe 6, verset 11. Nous allons lire. Ésaïe 6, verset 11. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Le Seigneur lui avait dit, c'est-à-dire au Père des Nations, l'apôtre du Gabriel, le Seigneur lui avait dit ceci, au moment où il était à l'hôpital auprès de son oncle. Moi, Josué Isaac, il m'avait donné les détails de ce qui va arriver. La manière dont les gens vont mourir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour les contenir. Pharaon avait eu un rêve et a demandé à ce qu'on l'aide à éviter ce qu'il a vu dans son rêve de voir le jour. Joseph lui a tout dit dans Genèse 41, à partir du verset 1 jusqu'à 36. Vous pouvez le lire chez vous. Genèse 41, 1 à 36. Dieu a dit au Père des Nations,
d'alerter les gens, de faire l'alliance avec Dieu, et qu'au jour du malheur, qu'ils crient à Dieu, de se souvenir de l'alliance qu'ils ont faite avec lui. Psaume 111, verset 5. Psaume 111, verset 5. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. C'est ce qu'il a fait, mais les gens ont négligé cela. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Père des Nations a fait, mais les gens ont négligé cela. Ceux qui peuvent se moquer de lui se sont moqués. La famine viendra sur toute la terre. Il n'y aura même plus d'essence ou d'autres énergies fossiles. Il n'y aura plus d'eau. La terre sera comme du fer. Deutéronome 28, versets 23 à 24. Y a-t-il de pareilles choses auparavant? Deutéronome 28, 23 à 24. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le ciel sur ta tête sera des reins, et la terre sous toi sera du fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Les gens vont essayer de traiter l'eau de la mer en vain. Les gens auront des sous, de l'or dans leur maison, mais ne peuvent pas manger l'argent et l'or qu'ils détiennent. Les gens vont creuser la terre pour chercher de l'eau, mais ils n'en trouveront plus. Les gens chercheront à engraisser leurs semences, mais leur production sera toujours stérile. Tu peux être en possession d'une voiture neuve, mais si tu manques de carburant, tu n'iras à nulle part. Que tous les enfants de Dieu fléchissent genoux, pour que ces choses n'arrivent pas. Psaume 139, verset 1 à 5. Psaume 139, verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au chef des chantres de David. Psaume. L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô l'Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures pas derrière et pas devant. Et tu mets ta main sur moi. Que Dieu nous entoure pas derrière et pas devant. Alléluia. Et qu'il met sa main sur nous, qu'il nous protège. Genèse 47, verset 15 à 25. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est arrivé au temps de Joseph, à cause de la famine. Vous pouvez lire le verset chez vous. Genèse 47, verset 15 à 25. Ce qui est arrivé au temps de Joseph, à cause de la famine. Joseph a acheté des terrains des gens. Au temps d'Élisée, les gens ont fait cuire leurs propres enfants parce qu'ils n'avaient rien à manger. Ce qui arrive est plus pire que les enfants de Dieu fassent ce jeûne. Pleurer sérieusement à Dieu à cause de cette maladie et ce qui est sur le point d'arriver sur toute la terre. Ce qui est sur le point d'arriver n'est seulement comme la douleur de la grossesse. Il n'a rien de commun à l'après-l'enlèvement des chrétiens. Il est temps que Dieu met la différence entre ceux qui le craignent, c'est-à-dire ses enfants, et ceux qui ne le craignent pas. Comme il est écrit dans Malachie 3, verset 18. Malachie 3, verset 18. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Psaume 128, verset 1 à 2. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères
Dieu a dit au Père des Nations, l'apôtre Feu Gabriel, que toutes les révélations qu'il lui a révélées verront certainement le jour. Que les enfants de Dieu prient pour que ces choses n'arrivent point. Il y a des surprises qui sont sur le point d'arriver, mes bien-aimés. Et cette surprise de famine et autres ne n'épargneront personne sur cette terre. Personne ne dira que parce que lui a de l'argent, qu'il épargnerait cette surprise. Ceux qui seront épargnés sont les enfants de Dieu, dévoués à faire ce jeûne pour dire à Dieu que maintenant, ils veulent le craindre. Seulement, ceux-là seront épargnés. Ésaïe 65, verset 13 à 17. Malachie 3, verset 14 à 18. Lisez ces versets chez vous. Ésaïe 65, 13 à 17 et Malachie 3, verset 14 à 18. Si tous, tournons-nous vers Dieu, comme les gens de Ninive ont pris ces 3 jours pour pleurer à Dieu, on serait épargnés. Nous devons savoir que Dieu n'aime pas la mort du pécheur. Toi, pécheur, Dieu ne veut pas ta mort. Tournons-nous vers lui pour qu'il se tourne vers nous. C'est nous qui devons nous tourner vers lui afin qu'il se tourne vers nous. 2 Chroniques 30, verset 9. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs. Et ils reviendront dans le pays, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux. Et il ne détournera pas sa face de vous. Si vous revenez à lui, revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Le Père des Nations, l'apôtre Duflé Gabriel. Shalom, shalom, shalom. Élevons le nom du Seigneur. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est vivant, qui règne. Son nom est l'Éternel des armées. Alléluia. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur, Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. ton nom, Nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur, Nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur Jésus. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur, Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. très haut, Nous élevons ton Saint-Nom. Saint-Nom, Nous élevons, Seigneur, ton ton Saint-Nom. Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. ton nom, Nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur Jésus. Nous élevons, Seigneur, ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. très haut, Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. tu es si grand, Nous élevons ton Saint-Nom. ton Saint-Nom, Nous élevons ton Saint-Nom. ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. Seigneur, Nous élevons ton Saint-Nom. très haut, Nous élevons ton Saint-Nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. ton nom, Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton Saint-Nom. ton nom, Nous élevons ton Saint-Nom. ton Saint-Nom, Nous élevons ton Seigneur Saint-Nom. Jésus. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton
saint nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton saint nom. Seigneur, Nous élevons ton saint nom. dans ce nom, Nous élevons ton saint nom. dans ce nom, Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton saint nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton saint nom. dans ce nom, Nous élevons ton saint nom. Nous élevons, Seigneur, ton saint nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton saint nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton saint nom. Si nous voyons ta puissance et ta grandeur, nous élevons ton saint nom. louez Dieu dans ce sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses refaits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le huit et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel.